C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'accord. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Jean. Nous prendrons le premier chapitre. Et nous allons lire des versets dedans. Verset 45 et verset 46. La Sainte Bible nous dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Filipo kukutanaka na Nathanael yeya tubilaka yandi mutindu yai. Betu memona muntu ina ya Moïse kusonikaka na kati ya nchiku yeina ya bamitubi kutubilaka Yesu Kristu ya Nazareth mwana ya Yosefo. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Nathanael kutubila yandi ndeketi na Nazareth kima ya mbote lenda basika. Filipo kupesa yani mvutunde kwisa yenge mona. Nous allons prier. Beta samba. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu, nous te disons merci. Betke pesa nge matondo. Grandement merci dans le Seigneur Jésus. Matondo mingi na jina ya santu ya Yesu. Tu mérites toutes nos gloires. Yame bonga na betu pesa ni bankembo na betu. Parce que tu es au-dessus de tout. Sambungeke na zulu ya nyonso. En cet endroit précis tel que nous sommes ici, na kisika ya mutidu betke lawa, nous voulons te remettre ce service et travail entre tes mains, Père. Betke futudila nge kisalu ya na maboko na nge tata. Pour que toi seul puisse être celui qui va nous conduire. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes également visités par beaucoup de mauvais esprits. Tu nous as donné l'autorité de chasser ces démons au nom de Jésus. Cette puissance des temples des magiciens dans ce village, je condamne cela au nom de Jésus et je brise cette puissance dans le nom de Jésus. Toutes les poursuites, des grands défis, des bas esprits, de mauvaises puissances, trop de cortèges, au nom du Seigneur Jésus, quittez, allez dans les arides. Je brise d'avance l'antenne de maladie avant que nous puissions prier, ou que cela soit de communication, tous les radars, tous les blocages de guérison, le manque d'onction dans cette réunion, au nom du Seigneur Jésus, chassez le nom de Jésus, allez dans les arides, toutes les réunions nocturnes. Je crois de tout cœur qu'ils n'ont pas eu la puissance. Je crois une chose, nous avons un Jésus qui est vainqueur. Béni soit ton Saint-Nom. Et béni soit le nom de ton Fils Jésus. Pendant que je remets ce que nous venons de lire entre tes mains, parle-nous alors, Seigneur, pour que la gloire soit pour toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Je remercie le pasteur Jonas pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'être dans ce village. Pour que nous puissions ensemble parler de Jésus.
Il a fallu que nous commencions hier. Mais les circonstances n'ont pas permis. Et si nous avons une réunion aujourd'hui, on va continuer avec cela demain. Je vous inviterai à être encore là pour écouter la parole du Seigneur. Aïe, boubou et boubou. Ça, c'est bon. Et boubou. J'aimerais parler sur viens et vois. Ça, c'est ce que Philippe a dit à Nathanaël. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, nous sommes là pour élever Jésus, pour l'honorer et pour le vanter. Nous ne sommes pas ici pour honorer des hommes ou élever des hommes ou les vanter même. Il y a un seul qu'on doit vanter, c'est le Seigneur Jésus. Il mérite tout. Philippe dont je viens de parler ici, si réellement tous les hommes de Dieu pouvaient agir comme Philippe, alors le monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était un grand serviteur de Dieu. Mais quand il a rencontré son ami Nathanaël, il ne lui a pas montré ses diplômes s'il en avait. Il ne lui a pas montré ses capacités à lui. Mais il a dit, moi j'ai rencontré un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Je n'ai pas à discuter avec toi, mon ami. Je te demanderai seulement une chose. Viens. Toi-même tu verras. C'est comme si c'est le contraire de ce qui se vit aujourd'hui. Où les gens sont invités pour venir voir leur pasteur. Non. Que ce soit des croyants, que ce soit les pasteurs, que ce soit les représentants légaux, n'importe qui prêche l'évangile, il est là pour montrer aux gens Jésus. Pas ce qu'il est. Parce qu'après tout, il est un serviteur. Et Jésus est son Seigneur. Ce que Nathanaël a fait, j'aimerais remonter d'abord dans l'Ancien Testament pour parler d'un homme qui a fait ça. C'était un type. Il s'agit de Moïse. Quel est Moïse? Le grand conducteur qui a conduit les enfants d'Israël. Un homme par qui Dieu parlait face à face avec lui. Mais pendant le désert, Israël avait péché. Et la colère de Dieu était descendue. Et Dieu a commencé à tuer les gens. Ces hommes ont pleuré, ils ont dit à Moïse, dis à Dieu, nous avons mal agi, qu'il fasse quelque chose pour nous. J'aimerais lire ça. Je prends le livre de Nombres, chapitre 21. Versets 4 à 5 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu
et contre Moïse. Yebo tubaka mambi ya nzambi ti mambi ya Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Samunanki bebe basisa beto nanti Égypte. Pour que nous mourions dans le désert. Sam betu fwa na ntoto zelo na zelo. Car il n'y a point de pain. Sambu mampa kelve. Il n'y a point d'eau. Masa kelve. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Écoutez. Alors l'Éternel envoyait contre les peuples des serpents brûlants. Ils mordirent les peuples. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple levait à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et quand Moïse pria pour le peuple, Dieu va dire à Moïse de faire un autre serpent, mais qui ne sera pas un serpent naturel, mais ce sera un serpent en airain, en métal. Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Cette histoire est tellement belle. Parce que nous allons faire une comparaison de cela avec le Seigneur Jésus. Le peuple était mordu par le serpent parce qu'il avait péché. Et ce serpent que Moïse avait fait monter sur une perche jouait deux rôles. Le fait d'avoir péché, comme le peuple avait péché, alors le salut du péché c'est la mort. Ils étaient face à une mort spirituelle. Mais dans l'entretemps, il y avait également un problème de la maladie. Parce que quand ils étaient mordus par un serpent, il y avait une morsure mortelle. C'était une maladie. Donc nous voyons que ce serpent que Moïse avait monté avait deux rôles qu'il jouait. Moïse était un grand prophète de l'Éternel. Et quand le serpent était élevé sur une perche, je m'imagine pouvait y avoir quelqu'un qui était mordu par un serpent, mais qui disait: laisse-moi courir auprès de mon pasteur ou auprès de mon prophète Moïse. Parce qu'il a la parole. Parce qu'il est loin de Dieu. Et quand cet homme pouvait arriver devant Moïse, sincère qu'il était, c'est Moïse-là, disait à cette personne: si tu continues à me regarder moi, tu vas mourir. Pour que tu ne meurs pas, ne regarde pas moi, mais regarde à ce serpent qui est placé sur la perche. Lui-même Moïse pouvait être mordu par un serpent. Je ne dis pas qu'il était mordu.
Il n'allait pas s'asseoir pour dire je suis un grand homme de Dieu. J'ai rencontré Dieu dans la lumière. J'ai rencontré Dieu. Il me parle face à face. Je n'ai pas l'intention de regarder ce serpent. Je sais que Dieu me guérira. La loi de Dieu était de regarder les serpents des reins. Amen. Même Moïse lui-même, il devait regarder à cela. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, là nous trouvons Jésus faire une comparaison de ce qui se passa au temps de Moïse. Amen. Avec lui-même. Amen. Dans Jean chapitre 3, au verset 14 jusqu'au verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Laissez-moi d'abord parler de la parole et puis on va prier après. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, alléluia, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas dans une église. Non. La vie éternelle est en Jésus. N'importe quel que cela soit, si le nom de Jésus est écarté dans cette église, c'est une église de Satan. Dans n'importe quelle église chrétienne, il y a un seul nom qui doit être cité. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne citez pas le nom de vos fondateurs d'église. Moïse n'a pas dit c'est moi le fondateur, c'est moi qui Dieu a envoyé, regardez-moi. Non. Moïse a dit regardez au serpent là. Amen. Amen. Non, les pasteurs, nous sommes méchants. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans une église. Aucune église ne sauve. Je ne suis pas ici au nom d'une église, mais je suis ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prêche Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a un homme qui était trop riche. Il avait assez d'argent. Mais il s'est regardé en lui-même, il a dit l'argent j'en ai, la richesse j'en ai, mais il y a quelque chose que je manque. C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle ne s'achète pas. Oh non, vous savez, si tu donnes l'argent, beaucoup d'argent, tu seras au ciel, tu auras une grande maison. Cet homme était un escroc.
Donne cela aux pauvres. Toi, viens, suis-moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Que l'argent soit au centre de la guérison. Pour qu'on prie pour quelqu'un qui est malade, on doit payer l'argent. Mais cet homme-là n'a même pas l'argent. Il ne peut pas aller à l'hôpital. Dieu t'a donné un don gratuit. Au lieu de prier gratuitement, tu vas encore demander l'argent. Quelle méchanceté! Ne venez pas chercher l'argent de l'église. Nous avons assez de terre pour cultiver, on peut avoir l'argent. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Dans Matthieu chapitre 19, là je suis au verset 16 à 21. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cet homme était un jeune garçon riche. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Enfants, faites-les s'il vous plaît. Même si tu es déjà papa, si tu as un papa et une maman, continue à les honorer. Faites du bien à vos parents. Les parents sont sacrés. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Il n'a même pas dit donne ça à l'église. Donne-le aux pauvres que tu connais là. Et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. C'est ce que je venais de dire ici. Il n'y a aucune personne qui peut te sauver. Même pas une personne qui peut te guérir. Non. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. Tout ce que Dieu nous a donné ou m'a donné, c'est un don. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Pas un homme. Parce que réellement, si un homme guérissait, je pense qu'il serait le plus orgueilleux de tout le monde. Parce que si moi j'avais le pouvoir de guérir les gens, je guérirais d'abord mes enfants, ma famille, la famille de ma femme. Et tu peux venir chez moi, je dis laisse-moi d'abord aller guérir mes oncles. Mais il n'y a pas une personne qui peut te guérir. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est une vérité. Viens, je vais te guérir. Il ment.
C'est un bon menteur. Pendant qu'il dit viens, je vais te guérir. Pose-lui la question. Dans sa maison, n'a-t-il pas laissé sa femme malade? Dans sa maison, dans sa famille, son papa n'est pas malade. Sa maman n'a pas l'estomac. Son père ne souffre-t-il pas de la prostate? Tu n'as pas guéri ton père de prostate. Tu viens guérir, me guérir moi. Il y a un seul qui guérit. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons croire en lui. Et lui il va guérir. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, dans Jean chapitre 17 verset 1 à 3, nous sommes en train de parler sur viens et suis-moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'est revenu. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alléluia. Qui doit accorder la vie éternelle? C'est le Fils de Dieu Jésus. Amen. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est capable pour nous dire, venez, viens, suis-moi. Même le prophète Esaïe, ça c'est dans l'Ancien Testament, il a parlé de Jésus. J'aimerais lire ça pour qu'on comprenne comment est-ce que la Bible avait prophétisé sur lui. En rapport avec notre guérison. Il n'y a même pas un guérisseur qui peut guérir. Croyez ça comme ça. Il n'y a même pas un médecin qui peut guérir. Vous pouvez avoir des personnes qui ont la fièvre. Et que chacun d'eux a 39 degrés. On donne le même produit à ces deux personnes. L'une va mourir. L'autre va vivre. Et c'est le médecin qui guérit? Non. Ces produits peuvent nous assister. Mais quant à la guérison, c'est Jésus qui doit le faire. Dans Isaïe chapitre 53, verset 1 à 5, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutez, mais il était blessé pour nos péchés.
Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez la fin du discours. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus. C'est-à-dire pendant qu'il était sur le bois du calvaire, son côté était percé. Ses bras ont été troués. Les pieds aussi. Quand c'est sang coulé, par ces maîtrissures-là, nous avons été guéris. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le monde qui est monté sur le bois du calvaire pour qu'on puisse dire: croyez en lui, vous serez guéris. Croyez en lui. Non. Un seul l'a fait. Vous savez, des fois je ne comprends pas comment Dieu guérit les gens. Ça c'est le domaine de Dieu lui-même. C'était ce mardi qui vient de passer à l'église. J'ai causé avec les amis avant de prêcher. Et vers 14h30 ou quelque chose comme ça. Non, j'ai reçu une femme qui se tordait de douleurs de ventre. Elle était couchée là. Puis on me l'a amenée, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié, elle s'est levée. Avec assez de difficultés aussi. Elle est partie sur un banc, elle s'est couchée là. Ça n'a pas fait 10 minutes. Elle s'est levée. On lui a montré des toilettes. Le temps de contourner pour aller aux toilettes. Elle a enfanté un kyste qui est tombé par terre. Tu as vu la photo? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Hein, Marceline? Et puis quand on témoigne pour me dire voilà ce que Dieu a fait, j'ai même honte de dire: ah, j'ai prié pour elle. J'ai même honte de dire ça. Comment cette maladie peut sortir comme ça? Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. Donnons seulement gloire à Jésus, il ferait de bonnes choses au milieu de nous. Alors qu'Esaïe a parlé de Jésus, prophétisant sur lui en disant: par ces maîtrissures nous avons été guéris. Et quand Pierre est venu, il a confirmé pour dire: ce qu'Esaïe avait dit là ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Lisons d'abord Pierre en question. 1 Pierre chapitre 2, verset 22 à 24. Écoutez. Lui qui n'a pas commis de péché. Qui? Jésus. Il n'y a pas un représentant légal, un pasteur qui se lèvera qui n'a jamais commis un péché. Il est où? À Ibubu. Lui qui n'a commis aucun de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'a jamais menti. Quel homme? Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Un pasteur comme moi, je peux dire je t'aime. Mais attendez un jour que tu quittes mon église. Et pendant que tu étais dans mon église, j'ai témoigné, tu es saint. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Dieu. Parce que tu es. Mais le jour où tu vas quitter mon église, automatiquement tu deviens démon.
Les églises sont des maisons où chacun est libre. Tu entres, tu regardes le pasteur, comment il prépare la nourriture spirituelle. S'il prêche mal, au lieu de te montrer Jésus, il te montre son représentant. Tu vas aller en enfer. C'est un restaurant. Tu es entré, tu vois que cet homme prépare mal. Mais pourquoi tu veux avoir la diarrhée? Laisse sa cuisine. Va dans une autre cuisine. Laisse ce pasteur-là. Trouve un bon pasteur. Lui qui est injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Donc Pierre confirme ici. Non. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et cet après-midi ici à Iboubou, tout ce que je peux faire, c'est vous présenter Jésus. Amen. Pour votre guérison. Pour votre salut. Mais la Bible a dit, Jésus a été élevé, je viens de lire ça. Et quelque chose qui est élevé, on peut appeler ça un emblème. L'emblème a toujours été élevé. Et quand un emblème est élevé, il demande du respect à tout le monde. Amen. Et surtout, si c'est pendant le temps de la guerre, il y a des armées qui s'affrontent. Et chaque fois qu'une armée prend un village sous son contrôle, il élève son drapeau pour montrer que cet endroit ici est sous notre possession maintenant. Moi je m'imagine que c'est ça l'erreur que le diable avait fait. Parce qu'en lisant les Écritures, dans Matthieu chapitre 4 verset 8 à 9, la Bible dit le diable le transportait encore sur une montagne très élevée. Amen. Jésus, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Écoutez, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est le diable qui dit à Jésus, tout ça, ça t'appartient. Mais dans l'entretemps, il y a un combat qui était engagé entre Jésus et le diable. En lisant ce que nous lisons là, le diable a montré à Jésus que le royaume du monde ici lui appartient. Si Jésus peut seulement l'adorer, il va lui donner tout ça. Mais pendant ce grand combat, regardez l'erreur que le diable a fait. Il va prendre l'homme avec qui ils sont en combat dans son propre pays. Il l'élève comme un drapeau. Qui a compris? Non mais vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire, chaque fois qu'un drapeau est élevé, c'est un signe de victoire. Mais le diable dit à Jésus, la terre ici m'appartient, c'est moi qui règne. Toutes ces maisons ici, c'est moi. Ah, donc
encore moi je vais te donner. C'est moi qui dirige tout. Ils étaient en combat. Le combat de la vie et de la mort. Et Satan, lui, il pensait qu'il va gagner quand il va tuer Jésus. Pourtant, c'était une grosse erreur. Et même avant de le tuer, il avait beaucoup réfléchi. Parce que le diable savait qu'il y a un homme qui est prédestiné par Dieu. Et cet homme-là, il va verser son sang pour qu'un peuple soit sauvé, pour qu'un peuple soit guéri. Même si je suis un tueur, alors je peux tuer tout le monde. Mais sauf cet homme-là. Parce que si je le tuais un jour, je perdrai bataille. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Alors c'est pourquoi un jour le diable est venu devant Jésus pour le tenter. Et quand on est arrivé au temps où il fallait tuer Jésus, je m'imagine le cœur du diable a commencé à battre. Mais cet homme fait des miracles comme le Messie. Si j'ai fait une erreur, je vais perdre. Pendant qu'ils étaient sur le bois du calvaire, il y avait 3 croix. La croix des deux bandits et la croix de Jésus. Ah, moi je n'ai plus voulu porter la croix. Parce que nous portons des croisettes, mais nous vivons trop mal. Est-ce que ce n'est pas la croisette du bandit qui était sur le bois? Parce que si c'est la croix de Jésus, mais on vivrait comme Jésus. Mais nous avons pris une croix, on a mis dans l'église. Ah, c'est la croix de Jésus. Le pasteur est devant la croix, la croix est derrière lui, mais il est adultère. C'est la croix de qui? Alors le diable a parlé à son ami qui était là, son frère qui était là. Je suis en train de douter sur Jésus. Sinon nous allons perdre la bataille. Il est entré en lui. Ah oui, il lui a posé la question. Mais si tu es le fils de Dieu, sauve-toi. Donc le diable cherchait à ce que Jésus puisse se dénoncer encore, afin que le diable puisse le libérer pour ne pas le tuer. Mais Jésus comprenait. Il a dit, je suis ici pour mourir. C'est ça qui a fait que pendant qu'il mourait, avant de mourir, alors il pouvait se crier pour dire, Père, tout est accompli. Amen. Amen. Il a dit ça où? Quand? Pendant qu'il était sur le bord du calvaire, dans les pays dirigés par le diable, le diable a élevé Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus était élevé, il devenait un homme qui pouvait tout contrôler. Maintenant, le pays lui appartient. Amen. C'est là où le diable avait échoué. Alors notre problème c'est quoi? Dire au peuple de Dieu, il y a un seul à qui vous pouvez faire confiance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça reste la vérité. Si nous prenons Jean chapitre 6 verset 47, là la Bible dit, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On n'a pas dit de croire à une personne autre que Jésus. La vie éternelle, on peut seulement l'avoir en croyant Jésus.
C'est ça l'évangile que nous devons prêcher aux gens. Écoutez ce que Pierre dit ici. Dans Actes chapitre 10, verset 42-43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Amen. Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Écoutez, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes. Alors les vrais prophètes de Dieu. Je veux que vous entriez dans la prédication ensemble avec moi. Écoutez, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Il s'agit des prophètes de Dieu. Mais les prophètes de Satan diront: moi je suis prophète, suivez-moi, je vais vous amener à Dieu. Est-ce qu'on me comprend d'abord? Pendant que les vrais prophètes de Dieu rendent témoignage de Jésus, en disant que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Mais vous allez trouver quelqu'un dire: moi je suis prophète, croyez-moi, suivez-moi, mais tu es un bandit. Non, mais ça c'est un bandit spirituel. Comment on doit suivre un homme? Écoutez, les gens ont suivi Jésus. Ok? Jésus a fini sa course sur le bois du calvaire. Puis dans la tombe. Puis il est ressuscité. C'est-à-dire, quand tu dis suis-moi, tu es capable de le suivre. Mais ton homme là qui te dit, ou ton prophète qui te dit là que suis-moi, aujourd'hui, il est dans la tombe. Il n'est jamais ressuscité. Jamais. Mais vous savez bien que votre conducteur est dans la tombe. Mais de la bouche vous dites: nous le suivons, nous le croyons. Vous croyez un mort? Vous suivez un homme qui est dans la tombe. Moi je suis Jésus parce qu'il est vivant. Et la Bible continue: il est vivant au siècle des siècles. Voilà la personne qu'on doit suivre, pas un homme. Alléluia. Faites attention dans vos vies. Ne suivez pas un homme. Chaque homme qui se tient de haut de la chair pour te montrer un homme, pour que tu suives un homme, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Amen. Parce que quand tu vas suivre cet homme, et lui et son conducteur, ils seront dans la tombe. Là tu vas t'arrêter pour entrer dans la tombe avec eux. Mais Jésus est vivant. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je vais atterrir bientôt. Nous sommes les citoyens d'un royaume. Le royaume de Dieu. Et nous avons un roi. Et il a un nom. Écoutez. Dans le livre des Hébreux au chapitre 1. Verset 4.
Là, la Sainte Bible nous dit ceci. Parlant de Jésus, devenu d'autant supérieur aux anges. Amen. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Amen. Il a hérité un nom. C'est-à-dire, le nom qu'on hérite là doit d'abord être le nom de quelqu'un. Amen. Mais si moi je n'ai pas une maison, mes enfants vont hériter quoi? Amen. Tu dois avoir quelque chose. Et si tu n'es pas là, quelqu'un peut hériter ça. Mais la Bible dit ici, Jésus, il a hérité un nom. C'est-à-dire c'est le nom de quelqu'un d'abord. Et ce nom-là devait être que le nom de son père. Et il a hérité ce nom-là. C'est le nom que nous avons besoin dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Philippiens chapitre 2. Là je suis au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, même au ciel, qui peut avoir un nom plus excellent que le nom de Jésus. Aucun nom. Même pas le nom d'Abraham. Même pas le nom de Joseph. N'importe quel nom. C'est en dessous. Et le nom le plus élevé, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est ce nom-là que nous voulons entendre dans les églises. Et vous qui chantez, ne chantez pas le nom des hommes. Parce que l'église là n'est pas l'église de l'homme. Même si je prêche l'évangile ici, je le prêche dans l'église de Jésus. Laissez-moi tranquille prêcher l'évangile. Mais toi, chante Jésus que je prêche. Vous savez, frère, là également il faut faire une petite précision avant que je ne termine. En lisant notre Bible, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup qui ont porté le nom de Jésus. Donc des fois quand on dit seulement Jésus, il s'agit de quel Jésus? Parce que dans la Bible, Jésus n'était pas le premier à porter ce nom-là parmi les Juifs. Quoique son nom, c'est le nom de son père qui est descendu du ciel. Mais tant d'autres ont porté ça par le plaisir de leurs parents. Lisons quelque chose. Dans Actes chapitre 3. Verset 2 à 8. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Écoutez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il a fini par poser
une précision ya tsukaka na kutula na mpenza qu'il ne s'agit pas de n'importe quel Jésus. ndio ketadila ve konso Yesu ina. Vous savez, Bezaba tu peux avoir fait un très bon songe yole na salama nengela la ndosi ya mbote et puis tu vois quelqu'un ngemona muntu en songe, peut-être il est blanc. na ndosi mbalankaka yake mundele. Alors que si vous étudiez bien la Bible, Jésus n'était pas blanc. Ça ne Kasi dérange pas. kana ben tanga mbote mbote Biblia Yesu uva mundele fe. Mais tu vois quelqu'un avec un long nez Kasi ngemona muntu mo na mbombo yanda te dire, je suis Jésus. ya songa ngene muge Yesu. Crois-moi. Pikila munu. C'est moi Jésus. Ke munu Yesu. Crois-moi. Pikila munu. Il a raison de dire qu'il est Jésus. Yake na lununga kutuba ne yake Yesu. Mais il n'est pas Jésus de Nazareth. Amen. Kasi yake ve Yesu ya Nazareth. Oh, quand je lui ai posé la question, Hontamu yulandi. donne un exemple trop clair. Bet pesa mbandu moja pelele penza. Prenez d'abord Acte chapitre 10, Betabaka bisalo bantumu akabukumi. au verset 38. Nzila kutanga makumi tatu na nana. Il est dit, Yometuba makuna. vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force? Beza banki mutinu nzambi kupakulaka na mpeve santu tina ngolo. Jésus de Nazareth. Yesu ya Nazareth. Ok? Amen. Prenons Jésus lui-même. Betubaka Yesu yani mosi. Dans Acte chapitre 22, verset 8. Da bisalo bantumu akabu makumi zole na zole nzila kutanga nana. Comment il s'est présenté à Paul? Hiki mutina kuditalisaka na Paul. Paul dit, j'ai répondu, Paul ketuba ne mupesa mvutu. qui es-tu Seigneur? Nengeke nani mfumu. Et il me dit, Ya tubila munu. je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Amen. Muke Yesu Kristu ya Nazareth ina yangeke nyokula. Il n'a pas dit je suis Jésus que tu persécutes. Ya tubave ya suka kaka ne muke Yesu ina ngeke nyokula. Les Jésus, vous les trouverez au Congo, Ba Yesu ankaka bibeta mona bora wa. en Amérique, Na Amerika. en Chine. Na Chine. Mais Jésus de Nazareth, Kasi Yesu ya Nazareth il est un et seul. yake kaka yani mosi kaka. Amen. Et Alléluia. celui qui nous sauve, Yina ke gurusa celui beto. qui nous guérit, Yina ke belula beto. ce n'est pas n'importe quel Jésus. Fe konso Yesu ina. Oh non, je regardais, Oh muvatala. je vis un homme, Mwana muntu quand mosi. je lui ai dit Jésus, Mutu ya ah, il Yesu. s'est retourné, il m'a regardé. Quel Jésus? Iki Yesu angoina. Il n'a pas dit qu'il est de Nazareth. Ya tubave ne yake Yesu ya Les Nazareth. faux Jésus sont nombreux. A Yesu alufunu boke mingi. Amen. 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 Ils sont nombreux, s'il vous plaît. Boke mingi kana benzola. Écoutez, Bewa. un esprit impur était devant Jésus. Mpeve mosi ya mbi kuvana ntola Yesu. Dans Marc chapitre 1, verset 23-24. Na ntsango mbote kabu ya Marko kabu ya ntete nzila utanga makumi zola. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur Kuvana kana kata sinagoga na muntu moja uvana mpeve ya mbi. et qui s'écria, Yeva bokaka. qu'y a-t-il entre nous et toi? Nde nkikele na kati na ngeti beto. Écoutez comment l'esprit impur parle. Bewa nki mutinu mpeve ya mbi geto. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Nkikele na kati na beto tinge. Jésus de Nazareth. Yesu Kristu ya Nazareth. Même quand les femmes sont parties à la tombe, Atan tangu banketu ukwena na majamu. là ils ont trouvé une tombe qui était vide. Kuna bokuta majamu kuvana ya mpamba. Dans Marc chapitre 16, verset 6, Na Marko akabu 17 nzila utanga sambano. l'ange va dire aux femmes, Ngwajo kutubila banketu. il leur dit, Ya tubila bo. ne vous épouvantez pas. Ndebenu tekita ve. Vous cherchez Jésus de Nazareth Amen. qui a été crucifié. Benke sosa Yesu ya Nazareth na bogomaka. Il est ressuscité. Yabe Il futubuka. n'est point ici. Yakela wafe. Voici le lieu où on l'avait mis. Tala kisika botula yandi. Mais beaucoup crient, Kasi bankake bokaka. j'ai vu Jésus. Omu mona Yesu. Mais ton Jésus que tu as vu là, Kasi Yesu nange nange monaka. incapable à changer ta vie, Yake na makoki vya kusobisa lushimu c'est nange. parce qu'il n'est pas Jésus de Nazareth. Kesamu yake ve Yesu ya Nazareth. Amen. Amen. C'est pas si Eboub me comprend. Kusaba veka na banto ipupu veke bagisa mumbote. Témoignage. Kimbangi. Je dormais, Muvalala. je marchais, Muvatambula. je vis un homme. Mumona muntu Je lui ai moja. posé la question, Muyula yandi. tu es qui? Ngeye nani? Il a dit, moi je suis Jésus. Yani de muge Yesu. Mais c'était un Jésus de Kikwit. Sige mbalanga Yesu akikwiti. Jésus d'Idiofa. Yesu moja idiofa.
Si c'est le véritable Jésus, il a dit à Paul, sachant qu'il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul Jésus de Nazareth. Il a dit, moi je suis Jésus de Nazareth. Mais quand Jésus qui t'a rencontré là, il est Jésus d'où? J'ai un souci dans mon cœur. Que les gens croient Jésus. Pas n'importe quel Jésus. Mais c'est Jésus de Nazareth. Amen. Pas n'importe quel Nazareth. Nazareth de la ville de Marie. Nous croyons que Jésus, c'est Jésus-là qui était dans les seins de Marie. Mais si quelqu'un se lève et dit, moi je suis Jésus, et le courage de lui poser la question. Comment s'appelle ta mère? Oh Antoinette. Ton père était menuisier? Oh non, il était enseignant. Moi Jésus que je cherche, sa maman s'appelle Marie. Son père nourricier s'appelle Joseph. Mais il est le fils de Dieu. Ça ne s'arrête pas simplement là. Tout ce que le diable a fait, il a éliminé des choses dans les églises. Jésus et Nazareth. Ou alors il enlève une chose. Nazareth. Il vous laisse Jésus. Même dans l'église de Satan, vous ne trouverez pas, il a mis une pancarte, l'église de Satan à Eboubou. Il va seulement écrire l'église de Jésus-Christ. Jésus est là, c'est lui Satan. Mais il ne peut pas écrire Jésus de Nazareth. Et dans les églises aujourd'hui, on parle trop de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Quel Jésus? Alors le diable a tout fait. Même dans beaucoup d'églises, on ne parle même pas de Jésus. Ils ont les noms qu'ils citent là-bas. Et même connaissent ces noms-là. Il a dit. Mais il dit ça dans l'église de qui? L'église en question, d'abord l'église de qui? Pour que cet homme-là parle. Si c'est l'église de Jésus, ce que Jésus a dit est déjà dans la Bible. Et Paul a dit, si un prédicateur ou un ange venez vous prêcher notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que cet homme-là soit maudit, anathème. Et le diable, lui, son problème, c'est seulement écarter le nom de Jésus. Écarter le nom de Jésus dans les églises. On n'en parle même plus. Le boiteux qui était guéri pendant que Pierre avait prié pour lui, dans Actes chapitre 4 verset 7 à 12, écoutez, la Bible dit, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur dirent, lui demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Écoutez Pierre. Sachez-les tous, verset 10. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant nous. Au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, Alléluia, par lesquels nous devrions être sauvés. Par
parmi les hommes, un seul nom a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parmi les poules, parmi les cochons, ils peuvent avoir n'importe quel nom. C'est leur problème. Mais parmi les hommes, alléluia, il y a un seul nom qu'on doit citer, qu'on doit crier, qu'on doit chanter, qu'on doit élever. C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais si vous trouvez des hommes quelque part, au lieu d'élever le nom de Jésus, ils élèvent le nom de leur pasteur ou de leur fondateur. Ils ne sont plus des hommes. Parce que parmi les hommes, c'est le nom de Jésus. Comme ils ne veulent plus élever le nom de Jésus, où ils sont des poissons, où ils sont des démons, où ils sont des cochons. Mais s'ils étaient des hommes, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. S'ils étaient des hommes, au milieu d'eux, il y aurait un seul nom élevé. Le nom de Jésus. J'ai déjà trop parlé. Et les pharisiens, là je lis pas. Les pharisiens se sont dit, si on laisse continuer le nom de Jésus ici, dans les églises, alors ça sera terrible. Qui influençait les pharisiens? C'était Satan. Et ils ont appelé Pierre et Jean pour leur dire, désormais, vous n'avez plus droit à prêcher dans vos églises le nom de cet homme. Mais si tu veux prêcher le nom de Marie, le nom de Joseph, prêche. Le nom d'Antoine, prêche. Mais ces noms-là, ne prêchez pas ça. Parce que même Satan sait. Même maintenant, il est un peu en colère. Il dit, mais j'ai tout fait pour que Mouche n'arrive pas ici. Ce n'est pas possible. Mais il est arrivé comment? Le voilà qui prêche là-bas. Oui. Je suis de la part de l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel. Je dois prêcher Jésus. Et je dois prêcher le nom de Jésus. C'est le seul nom. Et le nom de Jésus, on va terminer par là. C'est comme les bâtons qu'avait Moïse. Vous savez quand Moïse a rencontré l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, une fois lui a dit, c'est dans Exode chapitre 4 verset 2 à 4. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre. Elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Mais il y a un mystère, un petit mystère là. Ce bâton appartenait d'abord à Moïse. C'est son bâton. C'est lui qui avait coupé ça. Il marchait avec ça. Mais quand il avait jeté de la part de l'Éternel et qu'il était devenu un serpent et qu'il a retouché ce serpent pour prendre ce bâton, après le serpent, c'était devenu un bâton. La Bible dit, ces bâtons-là maintenant entre les mains de Moïse, transformés des serpents en bâtons, n'étaient plus les bâtons de Moïse, mais c'était les bâtons de Dieu. Amen. Parce que le bâton de Moïse, il n'avait jamais guéri une personne. Mais quand il est devenu serpent, et qu'après serpent il est
devenu bâton, Dieu dit, ce n'est plus ton bâton. C'est mon bâton à moi. Lisez un peu ça. Exode chapitre 4. Verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Ok. Moïse, verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Écoutez, il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen. Ce n'était plus son bâton, mais c'était le bâton de Dieu. Et Dieu va dire maintenant, avec ce bâton, tu feras des signes et des miracles. Exemple, dans Exode chapitre 14, verset 16, Dieu lui dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Ce n'était plus le bateau de Moïse, il en avait bien avant. Mais ce bateau-là, pendant qu'il en avait, ne pouvait jamais ouvrir même la petite rivière ici. Mais quand c'était devenu le bâton de Dieu, il pouvait ouvrir la mer rouge. Dans Exode 17, verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Alors Moïse dit à Josué, verset 9, choisis nous des hommes, sors et combat Amalek. Et mais je me tiendrai au sommet de la colline. Écoutez, la verge de Dieu dans ma main. Verset 11. Lorsque Moïse leva sa main, c'est-à-dire la verge, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Oh, si vous prenez cette verge-là, cela n'est rien d'autre que le type du nom de Jésus. Et pendant que Moïse élève la verge, le nom de Jésus, alléluia, amen, ils allaient très fort. Mais quand nous entrons dans une église où le nom de Jésus est étouffé, là Jésus n'agira pas. Dieu n'agira pas. Donc le nom de Jésus, c'est comme ce bâton. Et le bâton de Moïse était un bâton à multiples solutions. Pour traverser la mer Rouge, c'est le bâton. Pour gagner la guerre avec Amalek, c'est le bâton. Pour manger des cailles dans le désert, c'est le bâton. Pour boire de l'eau, c'est le bâton qui doit frapper. Tout tourner autour du bâton. Pas Moïse, mais les bâtons là, qui étaient les bâtons de Dieu, qui est le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir au milieu de nous le nom de Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Et ce nom-là, il est la solution à tous les problèmes. Pour la maladie, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour la guérison, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour la délivrance, c'est dans le nom de Jésus. Un bâton à multiples solutions. Tu as besoin d'un enfant, c'est toujours le nom de Jésus. Tu as besoin d'être béni, c'est toujours le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Pendant 40 ans, dans le désert, Moïse n'a jamais changé de bâton. Ce n'est pas possible. Il n'a jamais changé de bâton. C'est seulement le même bâton. C'est-à-dire quoi?
Quand Moïse dormait, la première chose, il prenait son bâton. Il met le bâton, puis il va dormir là. Parce qu'il sait, si quelqu'un vient malade, c'est ce bâton qui sera la solution. On doit faire de même avec le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Je vous donne une expérience. Aujourd'hui, ou même cette nuit ici, il y a quelqu'un qui a fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar, il y a un homme qui était là-bas, qui t'a bloqué au cou. Et quand il t'a bloqué le nez au cou là, tu as crié maman, tu étais toujours bloqué. Papa, tu es toujours bloqué. Mouaché, tu es toujours bloqué. Mais s'il t'arrive, même dans les songes, à prononcer le nom de Jésus, vous allez voir ce sorcier-là vous abandonner, fuir en cascade. Pourquoi? Parce que nous avons un nom. Mais le diable et ses pasteurs à lui essayent d'étouffer le nom de Jésus. Comment un homme peut prêcher la parole pendant 1 heure sans citer le nom de Jésus? Qui l'a appelé? Est-ce que vous me comprenez bien? C'est un démon qui vous prêche. Pardon, c'est un démon qui vous prêche. Nous sommes une postérité d'Abraham. Priez un peu pour ces femmes-là avant que je ne termine. Nous sommes une postérité d'Abraham. Nous avons une promesse de posséder toutes les portes de l'ennemi. Une postérité d'Abraham pour posséder toutes les portes de l'ennemi. Lisons un peu cette chose-là. Dans Genèse chapitre 22. Un peu de calme, je suis à la fin déjà. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est Dieu qui parle avec Abraham. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il est parlé de la postérité. Écoutez comment Paul interprète cette postérité. Dans Galates chapitre 3, verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc la postérité dont il était parlé à Abraham n'était pas Isaac, mais c'était Christ. Au verset 29, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire, si nous sommes avec Jésus, si nous avons Jésus, nous sommes cette postérité d'Abraham. Et en tant que postérité d'Abraham, nous avons cette possibilité avec le nom de Jésus de Nazareth de posséder les portes de l'ennemi. On n'a pas peur de l'ennemi. Parce que la promesse est, nous allons posséder les portes de l'ennemi. Jésus dont il est parlé qu'il est la postérité, terminons même par là, il est notre grand frère. Amen. Alléluia. Non mais Jésus est notre grand frère. Mais imaginez dans une famille où vous avez un grand frère qui est fort. Mais tous les enfants deviennent orgueilleux. Ils provoquent la bagarre partout. Il peut te regarder. Tu n'as rien fait. Il te dit, je peux te frapper.
Tu peux me frapper moi? Je vais te frapper. Et quand tu t'avances, il fuit vers son grand frère en pleurant. Cet homme veut me frapper. Et puis son grand frère, l'homme fort du village, sort. Cet homme-là va faire quoi? Il va trembler, demander pardon et fuir. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous avons un grand frère. Ce grand frère-là, c'est Jésus. Amen. On peut provoquer le diable. On me comprend bien? Amen. Nous le provoquons. Nous disons diable qui n'est pas fort. Diable qui n'est pas fort. Et quand le diable vient, il dit on va se battre. On va se battre. Je ne me bats pas avec toi. Je fais quoi? Je tourne. Je fouille vers le grand frère. Écoutez dans Jean chapitre 20. On va continuer demain. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Il dit à la femme, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Alléluia. Amen. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père de Jésus est notre Père. Le Dieu de Jésus est notre Dieu. Jésus lui-même nous appelle ses frères. Alléluia. Amen. Un homme fort. Un homme qui fait peur. Un homme devant qui le diable tremble. Étant fort ainsi, alors il pouvait simplement dire, attention, laissez-moi d'abord lire quelque chose. Hébreux chapitre 2. Verset 11. Hébreux 2, 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Yoka. C'est pourquoi Jésus, il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Nous aussi on n'a pas honte de l'appeler frère. Et je veux que cet après-midi, ce soir, que tu mettes dans ton cœur que tu es un grand frère. Et ton grand frère est plus que la maladie qui te tourmente. Tu as un grand frère. Et ton grand frère est plus que les problèmes qui te tourmentent. Et notre grand frère Jésus, dans Marc chapitre 16, au verset 15, il a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, votre grand frère, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas n'importe quel nom, mais c'est le nom du Seigneur Jésus. Pas n'importe quel Jésus, mais Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Chassons les démons. Pas n'importe quel nom. Pas n'importe quel nom. Ce soir, regarde à Jésus. Jésus a le pardon pour toi. Jésus a la délivrance pour toi. Jésus a la guérison pour toi. Je sais qu'en tant qu'Africains, nous sommes beaucoup plus tourmentés par la sorcellerie. Ils nous tuent.
Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère, Dieu était associé avec qui? Pour se concerter et pour dire aujourd'hui tu vas entrer dans le ventre. Avec qui? Avec qui? Le jour où tu étais né, Dieu avait appelé qui? Pour dire j'aimerais qu'il naisse aujourd'hui. C'est-à-dire tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre et programmé par Dieu. Je veux que tu aies la foi. Ton départ sur la terre sera programmé par Dieu. Qu'aucun sorcier ne te précipite. Alléluia. Crois ça comme ça. Il n'y a pas un sorcier. Des fois la Bible dit ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Ah, mon grand frère là, mon oncle là, c'est un grand sorcier. Il est venu par chez moi ici. Et quand il est venu, voilà, j'ai la fièvre. C'est une fausse fièvre. C'est parce que tu as peur. Il est sorcier. Laissez-le venir. Dis-lui mangeons. Mange avec lui. Mais avant de manger, murmure le nom de Jésus de Nazareth. Tu es venu par la volonté parfaite de Dieu. Tu quitteras la terre par la volonté parfaite de Dieu. Je veux entendre un amen là-dessus. Personne ne pourra te précipiter. Crois ça comme ça. Il n'y a pas un sorcier. Même s'il était son père, même s'il était ton père, même si c'est ton oncle, même si c'est ton voisin, aujourd'hui je vous dis, il n'a pas ce droit-là. S'il a mis la maladie sur toi, tu seras guéri. S'il voulait te manger, il va dormir affamé. Ce sorcier-là, il va dormir affamé. Il ne te mangera pas. Tu es venu dans la volonté de Dieu. Tu retourneras après avoir accompli le jour de Dieu sur la terre. Mais une chose, je vous dis, Jésus a dit, viens, suis-moi. Et tu décides à suivre Jésus. Et tu décides à suivre Jésus. Parce que Jésus a dit, viens, suis-moi. C'est la seule personne. Il est notre sécurité. J'ai fait cette expérience-là. Ça fait plus de 3 ans. Les gens ont marché avec des machettes pour me tuer. Mais je marche sans garde-corps. Esprit, tu connais? Je marche seul. Parce que moi je crois qu'il y a quelqu'un qui me garde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur la terre. Je quitterai la terre par sa volonté. Jamais un homme peut décider la fin de ma vie. Crois ça comme ça. Personne sur la terre ne peut décider la fin de ta vie. Même cette maladie-là, elle ne décidera jamais la fin de ta vie. Rien que Dieu seul. Je suis seul. Je marche. Je suis fier de Jésus. Je sais que je vais accomplir tous mes jours sur la terre. Au fur et à mesure que les gens me cherchent, parce que j'ai abandonné les prophètes, beaucoup commencent à souffrir de la maladie du cœur. Ambouchoula. Tu vas avoir la gastrite. Moi je suis tranquille. Tu vas avoir l'AVC. Moi je suis tranquille. Parce que moi je sers Jésus maintenant. Alléluia. Amen. Décide-toi de suivre Jésus. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo Yesu aboya kamoto te
ata yozali mabe ndenge nyonso akobyanga yo solo oya epai na ye akobongola yo koma mosa o azali koluka pampate na Yesu abumbaki kala na kati ya lopango okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango aleluya okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango yompate koyoka soni te Yesu azali na yo mawa. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Viens. Pas pour me suivre moi. C'est pour suivre Jésus. On va prier pour les malades après. Parmi nous ici, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Être aussi baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus de Nazareth. C'est d'abord le but pour lequel l'évangile est prêché. Premièrement, c'est le salut des âmes. Après, c'est le salut du corps. La maladie qui est sur toi, tu peux être guéri aujourd'hui, mais elle peut te faire mourir encore des années après. Tu avais la malaria. Tu avais la malaria. Tu as été soigné. Tu as été guéri. Mais des années après, la malaria revient. Mais un homme qui est sauvé dans son âme, un homme qui a reçu le Seigneur Jésus, il ne tombe plus malade dans l'âme. Ça, c'est la vie éternelle. Alors parmi nous qui sommes ici, y a-t-il quelqu'un, un frère, une soeur, un petit frère, une petite soeur qui veut donner sa vie à Jésus? Avancez ici, je vais prier pour vous. N'ayez pas honte. Merci, ce n'est pas à moi comme homme que vous venez. J'ai fait comme Moïse. J'ai fait comme Philippe pour vous amener à Jésus. Il est la vie éternelle. Il est votre guérison. Il est votre salut. Il est votre protection. Il est votre bénédiction. C'est lui qui a fait que vos cœurs soient touchés par cet évangile. On pouvait faire confiance aux fétiches, mais les fétiches ne protègent pas. Un seul qui peut protéger, c'est le Seigneur Jésus. Levez seulement votre main gauche. Je vais prier pour vous. Notre Père Céleste, sois béni à jamais, Père. Tu es merveilleusement Dieu. C'est un filet lancé pour ton évangile. Je ne les amène pas à un homme, ni même pas à moi. Non, je suis un mortel. Il y a quelqu'un
kena muntu mosi pour qui j'ai parlé ici. Yina mume tuba samu na yandi awa. Et c'est toi le Seigneur Jésus. Yeke nge mfumu Yesu. Ma prière est que tu prennes soin de chacun d'eux, Seigneur. Et cela dans le nom de ton fils Jésus. Jésus de Nazareth. Place-le dans la paume de ta propre main, Seigneur. Que l'ennemi ne mette pas sa main sale sur eux. Prends-les, Seigneur, pour ton royaume. Ce sont tes enfants. Tu les connaissais avant que le monde ne soit fondé. Je te les confie à toi dans le saint nom de Jésus. Ma prière pour le moment, Seigneur, est que tu remplisses chacun d'eux du Saint-Esprit. Que leur cœur jubile avec le Saint-Esprit. Pour que la gloire soit pour toi, Seigneur. Ils ont écouté ta parole. Et il est écrit, celui qui entend ma parole, celui qui entend mes paroles, il a la vie éternelle. Mais nous avons entendu ta parole. Tu accordes la vie éternelle. Maintenant, celle du Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il soit sous ta protection dans le nom de Jésus. L'esprit de rétrograde, je chasse le nom de Jésus. Seigneur, les temps sont mauvais. Prends chacun. Tiens l'appartement immuable. Conduis les Seigneur pour que la gloire soit à toi. Bénis les Seigneur ensemble avec ces villages, ensemble avec les villages d'alentour ici. Sois celui qui va régner, Père, pour leur vie, dans leur village. Que tu sois cette protection, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je te le confie à toi. Dans le nom de ton fils Jésus. Qu'il soit béni de toi, rempli de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Accorde cela, Père. C'est la joie pour moi. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Très content de vous. Si à ceux qui sont malades, alors là vous avancez, je vais prier. Des malades. S'il y a quelqu'un qui est malade, avancez, je vais prier pour vous. C'est comme je venais de prêcher ici. Je ne vous guérirai pas. Mais il y a quelqu'un qui guérit. C'est notre Seigneur Jésus. Croyez en lui. Il n'y a pas une maladie difficile pour Jésus. Il n'y a pas une maladie incurable pour Jésus. Il guérit n'importe quelle maladie. Il reste le véritable médecin. Il guérit parfaitement bien. J'ai vu ce Dieu recréer des trompes dans une femme qui avait des trompes amputées. J'ai vu ce Dieu faire revenir les gens à la vie. Guérir la prostate. Il guérit n'importe quelle maladie. Il guérit des kystes. Et nous avons vu que c'est par ces maîtrisures que vous êtes guéris. Moi aussi, pour être guéri, je ne suis pas guéri parce que je prêche la parole. C'est seulement par les maîtrisures de Jésus. Et j'espère qu'il vous guérira. J'espère qu'il le fera. Et je demanderai à chacun de tenir là où il est malade.
Notre Père Céleste. Tata na beto ya kele na zulu. Ils ont donné leur vie à toi. Bomepesa balujingu na bona nge. Maintenant, c'est notre groupe qui est venu pour les problèmes de la maladie. Dans ce village et aux environs. Et spécialement dans ce village ici, il y a un temple de magiciens. Érigé même ici. Je défie ces démons. Ensemble avec cet esprit de sirène aussi. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que votre puissance soit complètement brisée. Toutes les barrières des chefs coutumiers. Ensemble avec les fétiches. Je brise toutes ces puissances. Tu leur as donné la chefferie pour protéger les gens. Et non pour les malmener par les fétiches. Des poursuites. Des esprits d'enganga. Au nom du Seigneur Jésus. Je vous chasse maintenant. Sortez. Soyez anéantis au nom de Jésus. Je sais qu'il y a trop de maladies, trop de combats, trop de sacrifices, trop de morts dans les familles. Ça, c'est ce que tu m'as dit avant que je revienne ici. Ces gens meurent prématurément alors qu'ils doivent vivre sur la terre. Par le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête cet esprit de la mort dans les familles. Au nom de Jésus, retournez dans les arides. Que les enfants de Dieu soient libérés. Que ce village soit libéré au nom de Jésus. Que la paix, la tranquillité, la joie y règnent au nom de Jésus. Démon d'épilepsie. Tu n'es qu'un démon. Je t'ordonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Va dans les arides. Démon de rhumatisme. Démon de la malaria. Démon de diabète. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Esprit de mort. Trop de mort. Complications de maladies. La tuberculose. Démon de asthme. L'esprit de mort. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Démon de gastrite. Démon de tension. Que tu sois l'hypertension. Que tu sois l'hypotension. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les arides. Tous les démons de sacrifice. Seigneur, je les réclame au nom de Jésus. Ces démons de sacrifice. Je chasse le nom de Jésus. Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont sacrifiés. Je les réclame au nom de Jésus. Qu'ils soient complètement libérés. Je prie, Seigneur. Tu m'as envoyé ici avec un but. Ce n'est pas pour faire un commerce. Mais c'est pour prier pour tes enfants. C'est pour prêcher ton évangile. L'esprit de Mbassou. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez, libérer les enfants de Dieu. Libérez ce village. La mauvaise puissance de Mbassou. Surtout l'esprit des femmes de nuit. L'esprit des maris de nuit. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Encore une fois, femme de nuit. Cauchemar. Mari de nuit. Manger la nuit. Enfanter la nuit. Travailler la nuit. Au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Même la mort brusque. Je la chasse au nom de Jésus. Démon d'utilisation. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides.
chaque défi démoniaque pour mettre la résistance de la maladie avec les esprits d'invocation. Je chasse le nom de Jésus. Seigneur, démon de sida, sors au nom de Jésus. Démon de myome, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Douleur de ventre, vous êtes des démons. Sortez au nom de Jésus. Démon d'appendicite, démon des infections, démon de convulsions, démon de hernie, démon de folie, démon de nerfs. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Seigneur, guéris-les. Sur le bois du calvaire, le prix était payé. C'est pourquoi tu avais dit, tout est accompli. C'était pour leur guérison. Guéris-les au nom de Jésus. Palpitation du cœur, crise cardiaque, la mauvaise respiration, la faiblesse corporelle, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des maux de prostate, la fièvre typhoïde, les maux de tête, des maux de cécité, flou dans les yeux, des maux d'aveuglement, des maux de surdité. Au nom du Seigneur Jésus, je vous défie en tant que serviteur de Dieu. Sortez. Allez dans les arides. Des maux d'hépatite, des maux d'asthme, des maux de maux de tête. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Seigneur, même les douleurs des règles, douleurs dans les matrices, au nom du Seigneur Jésus, allez dans les arides. Sortez la stérilité sur les hommes, sur les femmes. Je vous chasse au nom de Jésus. Des maux d'anémie, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Ces enfants qui sont SS, au nom du Seigneur Jésus, que le groupe sanguin change. Tu l'as toujours fait. Fais-le aussi pour eux, Seigneur. Des mots de tout, des mots de carie dentaire, des mots d'angine, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des mots de goitre, des mots de sinusite, la douleur au dos, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Tous les combats de nuit, des envoûtements y compris, au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. Douleur dans les reins, les esprits d'avortement, les douleurs aux côtes, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des mots de crampes, des mots de cancer de matrice, cancer de sein. Vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Même les démons de césarienne, j'ai pris cette puissance, qu'elles accouchent parfaitement bien, pour que la gloire soit pour toi. Perte de mémoire, problème du cœur, problème de foie, douleur de bassin, au nom de Jésus, sortez. À cause des esprits de mari de nuit et de femmes de nuit, il y a maintenant l'antenne de célibat qui est placée. Au nom de Jésus, je brise l'antenne de célibat. Que les jeunes garçons se marient, que les jeunes filles puissent avoir des maris, pour que la gloire soit pour ton nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tous les démons de sacrifice, je chasse le nom de Jésus. Chaque puissance d'infirmité, au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. Les sacrifices de maternité, au nom de Jésus, sortez. Les démons de Mouyeke, les démons de pauvreté, les démons de blocage,
Même le banditisme, les démons de bagarre, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Esprit de ces drogués, au nom de Jésus, sortez. Enseigne-leur à travailler, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. J'ai confiance en toi, Père. Je brise aussi la puissance des sorcelleries, les puissances des liens familiaux, les résistants de la maladie, tous les cas difficiles. Je cherche le nom de Jésus. Je ne sais pas citer tous les démons. Père, ils sont en train de tenir là où ils sont malades. Mais toi, le grand Dieu du ciel, par le sang de Jésus, par le maîtrisure de Jésus, il a été déclaré que tu les avais guéris. Au nom de Jésus, je condamne chaque maladie. Je défie chaque maladie. Je condamne chaque démon. Je défie chaque démon, chaque maladie, chaque envoûtement. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Je te remets ce village entre tes mains. Que ce village soit libéré. Libéré au nom de Jésus. Que les féticheurs soient désarmés au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que dans ce village, que Jésus règne. Que la bénédiction règne. J'ai confiance à toi, Seigneur. Ma main est élevée vers toi. J'ai prié pour tes enfants. Ils sont malades. J'ai prié. J'ai chassé la maladie. Je m'attends à toi, les grands médecins, les grands docteurs. Guéris les Seigneur. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. En tant que ton serviteur, je les déclare guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous guérisse. Pendant que vous êtes encore là, touche un peu là où tu étais malade. Bouge un peu. Ça va? Bouge un peu. Jésus est au milieu de nous. Moi j'ai prié comme son serviteur. Mais lui il est là pour guérir. N'allez pas encore. Bouge un peu, touche un peu. Comment tu sens maintenant? Je sais que Jésus est en train de scène pour guérir les corps qui sont malades. Il y a quelqu'un qui a senti qu'il a été guéri. Pendant que j'ai prié, Jésus a guéri quelqu'un. S'il y a quelqu'un que Jésus a guéri, avancez un peu pour témoigner. Je sais que Jésus guérit. Rien n'est impossible devant lui. Je veux seulement que tu touches là où tu as été malade pour voir ce que tu es devenu. Sois-en certain. Je sais que beaucoup sont guéris maintenant ici. D'autres les seront avant qu'ils arrivent chez eux à la maison. Ça, je le crois de tout cœur. Le Seigneur m'en avait dit que vous serez guéris. Et j'ai confiance à lui. Mon frère, tu t'appelles comment? Frère François. Frère François. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Banda suka muvake tambula mboteve kanande muvake tambula na ngolo ya Nzambi paske ntu na lweka yai yo vake pesa mumpasi ti ya ntango ya vake bula ata ya muke na kovake tambula wa muvake tambula mpika na mpasi ntu yai me pesa mumpasi banda journée ya bubu kadeke ya ntsadi ya Nzambi me kusamba wa ame kusonga beto nde kisika ngeke na kubela stetula musapi na ngepo pana ntanga mume kutula musapi na mupo pana mume mona bonde ngolo mosu pidai me katuka bonso kuvana lunsonso. C'est pourquoi yo ina ntuna munu pana muke mona yo me bikala na kisika yo vanaka le reste Nzambi kusampula beno. Gloire à Jésus. Merci beaucoup.
Je sais que Jésus est en train de guérir. Ça, je le crois de tout cœur. Ma fille, tu t'appelles comment? Qui Yesu mesala. Nzambi mesala na kati na muka muzola vana mfinda muzola wa vendinga nzambi. Mume vanda na bisika mume vanda me se sentir bon so ba dysménorrhée me muke na yove. Nanta mume katuka kuna tina ntwala wa nzambi mesala muke na ko wayo dia kave. Ba dysménorrhée me disparaître mu vanda ti yom pive. Vraiment. Muke yitu wayo déjà pidina. Me yoke na kusala mu dia ave. Nzambi mesala kati na. Merci, gloire à Jésus. Nous avons la victoire. Vous autres touchez là où vous avez été malade. Vous allez remarquer que la maladie est partie. Jésus est là, il est en train de guérir. Tu t'appelles comment, ma fille? Qui Yesu mesala? Yesu mesala sana muno. Era ngemesonga betu ndekonso mutu usima na kishika ina ubela. Era ngeyesa la prière memo na bo mutu mebula munantu mala moshi mebwa. Mtu na mvata tika mungolo. Yome waluka mala moshi. Yome waluka. Mtume waluka. Yome waluka. Bekubudia Yesu maboko. Toi qui ne voyais pas, tu vas voir. Toi qui avais une maladie d'opération, il va enlever cela. Fais confiance à Jésus. Tu t'appelles comment, fille? Denki Yesu mesala. Vraiment me sepela mingi bana me katwa na ibela me bawa divu muke déranger mon. Mune ve mkwante na sali nzami alungu sala ta fio ti vraiment mu walugulu sa bot. Bana ngeme sengi sabinde be shimara na gishika itatika ngita wa mbote. Vraiment me shima papa antuka kana nita kutanga. Wodi vume waluka. Yoma waluka kibeni. Sala. Merci Jésus. Nous avons la victoire. Quelqu'un d'autre? Avancez mon frère. Jina namu frère Trésor Munkeni. Yesu mesalanki. Wepe sanzami namu merci. Namu tina mesadi samu. Umekatuwa kuna na nzo muva avesir nde mwa kuma wanakitiga besabit kumisanzam. Divu muna muva age tatika diave. Oyina mwe kumisanzami na mwezo la kumisa pinzami na muna ndinga ya ngolo. Venez là s'il vous plaît. Zira na nani? Mwena kubela muke telemave. Bon bubu ya mmekusa kwa kuye. Na prière benmela na ye. Mwe wa makulu na muka pepele. Okay. Yo na muke na kumarshe. Merci.